loi, je veux même plus qu'elle ait une abaya. Et je veux voir ses formes, je veux voir ses fesses, je veux voir ses seins à ta propre fille. Est-ce que ça, c'est pas une contrainte, ça? Même à Marseille? Ben, Est-ce que c'est pas une contrainte de devoir déposer ta fille et lui enlever le foulard? Tu vas me dire, oui, mais il y a des cas, je peux mettre une école à la maison. Et tu sais très bien ce qui se passe si tu es honnête. Donc, il y a certaines personnes qui voient, comme tu dis très bien, la sécurité, c'est mon ventre, parce qu'ils réfléchissent avec le ventre. Hein. Il y a des savants qui ont dit que le ventre est un cerveau. Tu réfléchis avec ton ventre, le bas-ventre. Et donc, les gens réfléchissent avec leur ventre, ils mettent la religion en deuxième ou troisième catégorie, ils n'ont plus. Toi, alhamdoulilah, t'es encore Elwala al-Bara. Tu dis, la démocratie, c'est du couvre. Il faut pas rentrer dans les partis politiques. Il faut pas s'associer. Il faut pas rentrer dans leur police. Alhamdoulilah, remercie Allah. Mais quand tu vas commencer à le dire à la mosquée, parce que les conditions pour que tu restes, c'est soit tu es malade, et qu'il n'y a que là qui peuvent te soigner. Tu connais les conditions pour rester dans une terre de koufr, et encore pire, une terre de harb. ben, déjà, les conditions, c'est quoi? C'est de pouvoir pratiquer sa religion. Si tu peux pratiquer ta religion. Eh bien, pratiquer, c'est le désaveu. Oui, mais moi, regarde, au cas par cas, moi. Et quand tu fais le désaveu, tu es directement mis en prison et taxé d'extrémiste. Non, regarde, moi, je te parle de mon cas spécifiquement. Je montre mon désaveu, sans le cacher. Je porte la sunna au travail, il n'y a pas de problème. Non, non, le désaveu, c'est pas porter que la sunna, frère. Non, porter la sunna, ça fait partie de pratiquer sa religion. Mon désaveu, c'est une branche du désaveu. C'est une branche du désaveu. Oui, mais ça rentre. Cheikh Hussein, rahimallah, il a dit celui qui peut pas porter la sunna, ne dis pas parce que je porte un camis. Abou Mariam, soyons honnêtes intellectuellement. Moi. Ne dis pas parce que tu portes un camis, tu es dans le désaveu. Non, mais pour te dire. Oui, c'est une branche. C'est bien, machallah, que tu portes un camis. Pour te dire que Cheikh Hussein, rahimallah, il a dit celui qui ne peut pas porter la sunna, il ne rentre pas dans pratiquer sa religion. C'est-à-dire, s'il ne peut pas porter la sunna, il doit partir, subhanallah. Moi, à titre individuel, je peux appeler au tawhid, mettre en garde contre le shirk et m'en désavouer. Personnellement, je te parle de moi, Abou Maria, homme, seul. Moi, ça, je peux le faire. Moi, je peux le faire. Et tu es un enfant? Pardon? Tu as des enfants? J'ai des enfants. Ça, c'est un autre sujet, on est d'accord. Les enfants, c'est un autre sujet. Ils ont quel âge? Ils sont à l'école primaire. Ça, c'est un autre sujet. Ah, tu sens le danger arriver ou pas? Je sens le danger arriver. Moi, je te dis, à Marseille, c'est Marseille, c'est en France, mais voilà, c'est spécial, tu vois. Honnêtement, rien que dans les écoles, il n'y a que des musulmans. C'est moindre mal, franchement. Mais de quels musulmans tu me parles? Wesh, ils sont en train de faire zina dans les écoles, ils sont en train de fumer des joints, ils regardent des films porno dans leur école. De quels musulmans tu me parles? Fumer des joints et faire zina, c'est pas un annulatif, ça veut dire que ça reste des musulmans. Mais j'ai pas dit que c'est annulatif. Oh, voilà. C'est fatigant. Moi, je te parle des on va dire du. Oh, c'est fatigant, c'est pas annulatif, donc non, je peux. C'est pas fatigant. Mais est-ce que j'ai dit que c'était un annulatif? Parce que les gens, ils font des péchés. Mais attends, mais qui? Subhanallah, c'est fatigant. En fait, moi, je lui dis, écoute, tu vas mettre tes enfants dans une école de mécréants. Tu vas mettre tes enfants dans une école de mécréants où ils vont t'interdire de mettre le foulard. Ils vont t'interdire de prier à ta fille. Elle va rester 8 heures par jour dans la mixité. Ouais, mais c'est pas des annulatifs de l'islam, hein. Tu vois ce que je veux dire? On va dire, ah, mais elle reste musulmane. Hein. Mais évidemment qu'elle reste musulmane. Mais c'est pas elle que je plains. C'est le papa qui a un maintenant, le jour des comptes, qui va devoir dire à cette fille, et que cette fille va dire, papa, pourquoi tu m'as laissé dans une école où je pouvais pas mettre le foulard, où j'étais en pleine mixité, où il y avait le haram, et que je suis devenu une débauchée, et qu'à cause de ça, je vais partir en enfer, parce que je me suis laissé aller, parce que tu m'as livré au milieu des loups. Mais c'est pas un annulatif de l'islam. J'ai jamais dit que c'était un annulatif de l'islam. Je te dis qu'un musulman, il doit comprendre le danger. Parce que c'est pas la sunna pour ta fille de mettre le foulard. Et tu viens de dire que Cheikh Hussein, il dit, si tu ne peux pas pratiquer la sunna, tu dois partir. Akhi, où tu vas en venir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de faire des enfants en France, ça a quel statut? Halal, haram, makrouh, c'est quoi? En sachant que tu vas devoir passer par l'école publique ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu en conclus?
Je t'ai pas compris. Le fait de faire des enfants en France en sachant que tu vas devoir les mettre à l'école, les éduquer ici, tu en conclus quoi? C'est Voilà. permis, c'est interdit. Regarde, Abou Mariam, ça dépend de ton fiqh. Si toi, tu es dans un pacte de paix, ton fiqh va changer. Si tu es dans un pacte d'un autre de guerre, ton fiqh va changer. Est-ce que tu es d'accord avec ça Ouais. ou pas? Tu es d'accord avec ça Oui, ou pas? d'accord, mais Toi, tu es dans un pacte de paix. honnêtement, ce sujet-là de Dar el-Kouf, Dar el-Harb, c'est pas, moi, je peux pas te dire on est en Dar el-Harb aujourd'hui. Je sais pas. Parce que Donc, ton fiqh, tu l'adaptes à la paix oui, ou à l'autre? oui, moi, pour moi, je suis pas un Voilà. individuel. Donc, tu vois, Abou Mariam, on n'arrivera même pas à discuter ensemble. Bismillah. Moi, Crois-moi. si tu as des arguments à me donner, Mais non, on Abou en remet, Mariam, si toi, pour toi, regarde, si pour toi, la France, tu as un pacte de paix avec eux, j'arriverai même pas parce que pour toi, tout ton fiqh va changer. Tu vas devoir payer des taxes, tu vas devoir être juste, tu vas devoir. Il y aura plein de choses dans ton fiqh. Tu peux même pas obligatoirement rester faire la. Tu dois même pas faire la hijra. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit, quand tu es dans une terre de harb, tu ne peux même pas faire des enfants. Et que quand tu te maries par nécessité, tu dois enlever et tu ne peux surtout pas faire des enfants tant que tu es dans une terre de harb. Après, Mais si toi tu dis, mais non, moi je suis dans. quel Quoi? savant, là, aujourd'hui, il a émis. Mais t'as pas Oui, compris, t'as pas j'ai compris. compris. Il y a Dar al-Harb, il y a Tchad, voilà. Maintenant, Toi, tu viens de dire que tu n'es pas dans une terre de harb. Ça ne te concerne même pas parce que pour toi, tu es dans une terre de paix. je suis dans. Tu es dans une terre de course ou tu es en paix. Et toi, tout ton fonctionnement psychologique, il va aller en fonction que tu es en paix. Mais moi, je te demande si tu as la fatwa d'un savant, Mais je n'ai pas, je te le. dis, moi je ne vais pas, écoute, moi je ne vais pas me mettre en danger ici et commencer à parler de ce genre de sujet. Tu comprends, Abou Mariam? Donc moi je vais rester dans les grandes lignes. Je t'ai rappelé l'alliance et le désaveu. Je t'ai rappelé que normalement, tu n'as même pas le droit de rester dans une terre de coffre ou une terre de harb. Toi, tu penses que tu es dans une terre de couf où tu es la paix, où on te laisse pratiquer ta dîne et tu t'en défais une raison et tu vis bien à Marseille et tu vis ta best vie et voilà. Non, c'est ta vie, il y a Mariam. moindre Tu mal, seras mon cher. Il y a ressuscité, moindre mal. tu Allah, comme seras tu as dit, ressuscité à Marseille. non. Et quand Allah, les anges diront où tu en étais avec ta religion, tu diras, oh Allah, je suis faible. Il est le mustadafin, il est le mustadafin. Quand les anges, Allah connaît la situation de mais, chacun. Moi, je sais, j'aime eh ben, bien justement, Babou aller Mariam, d'un endroit mieux. mais moi, je ne suis pas ici pour faire le cas de Abou Mariam. Je suis ici dans un space pour faire un rappel général sur le fait que justement, la problématique d'avoir aujourd'hui des musulmans qui adhèrent à la démocratie, qui adhèrent à la laïcité, qui veulent rester ici, et qui veulent vivre ici, et qui veulent mourir ici, et qui ne mettent même pas la nia de faire la hijra, parce qu'ils se disent on est bien ici à Marseille. Waouh! Moi, je vais te dire quelque chose, à chaque fois que j'en parle, on dirait, tu vois, moi, je peux dire aux gens qui m'écoutent, vous pouvez faire la hijra dans certains quartiers de Marseille. Tu sais, ça va paraître fou parce que les gens, ils comprennent pas vraiment. Mais vous pouvez faire la hijra dans certains endroits à Marseille. Je le dis, je l'assume. Peut-être ça va vous paraître un peu bizarre, mais vous pouvez faire la hijra dans certains endroits de Marseille. Voilà. Comparé à la France, Marseille, c'est un moindre mal. C'est quoi la hijra? C'est de délaisser un endroit pour obéir à ton créateur, délaisser un endroit pire pour aller à un endroit moins pire. En France. Allez, tous à Marseille, hein, les gars. Tous à Marseille, les Français. Allez, vous avez un émirat à Marseille. Moindre mal. Regarde, quand ils sont partis en Abyssinie. Abou Mariam, il y a une main levée. Ça va, on a compris ton fait. Moi, j'ai compris ta jurisprudence que tu as dans ta tête. T'inquiète pas, je connais. Et puis, pour finir, les gouverneurs, émir ou pas? Le roi du Maroc, Non, émir. Et puis, voilà. Moi, je suis pas dans ça. J'ai la aqidah que celui qui change la charia, c'est du kufr akbar. Après, pour statuer de son cas, c'est pas à moi de le faire. Mais dans ma croyance, voilà. celui qui change la charia, il est kafir. Il n'y a pas de. Ça, c'est un autre sujet, après. Maintenant, c'est bien ce que tu dis, mais les gens, ils vont pas prendre ta parole, après. Tu vois, tu es quelqu'un comme nous, tu es un musulman, la mabarik.
Mais quelqu'un, moi, tu me ramènes la parole de savant qui connaît le contexte, qui est de notre époque, qui peut statuer, que là, c'est autre chose, mon frère. Après, prendre ta parole, après, je la remets pas, je la jette pas parce que. Ouais, mais moi, je te dis, j'ai pas besoin d'être ulama pour connaître c'est quoi al-wala al-bara, l'alliance et le désaveu. J'ai pas besoin d'être ulama pour savoir c'est quoi le kufr et c'est quoi l'iman. C'est la base de la Oui, mais pour religion. émettre un statut sur une terre, oui, il faut, c'est Mais mon un alim frère, de le faire. C'est pas à nous de dire oui. eh ben, mais justement, mais il y en a qui ont statué, mais je te dis, je vais pas me perdre mon temps. C'est une évidence qu'on est dans une terre de habitude des musulmans partout dans le monde. Qui impacte? Mais le problème, si tu crois que les pays musulmans sont des pays musulmans et qu'ils ont un pacte avec vous, c'est normal que toi, tu es dans le fiqh, vu qu'on a un pacte avec l'Algérie ou avec le Maroc, eh ben, automatiquement. Donc, ça sert à rien même de discuter parce que vous n'êtes pas dans le même processus dans le fiqh qu'il y a. Et il y en a d'autres, ils ne sont pas dans le même fiqh. Mais je suis d'accord, je comprends ton avis et toi, pour toi, c'est l'émirat entre parenthèses, l'Abyssinie pour les musulmans, c'est Marseille. Médicament, est-ce que tu peux m'expliquer? Tu m'as dit une fois des actions suspendues sans rentrer dans Harl et Pet. C'est quoi ça encore? Ouais, parce qu'en fait, il y a le frère qui dit que la nouvelle Abyssinie pour les musulmans, c'est Marseille, et que tous ceux qui viennent à Marseille, ben, ils ont trouvé refuge. Je dirais quand même que tu vis dans une terre de mécréants et que le prophète Mohammed sallam, il a dit, je me désavoue de tous ceux qui vivent au milieu des associateurs. Et le deuxième délit qui doit faire peur et vous faire méditer, c'est que toutes nos actions, quelqu'un qui se convertit, toutes ces actions sont suspendues tant qu'il ne rejoint pas les musulmans. Après, les gens ils vont dire, ouais, mais il n'y a pas de pays musulmans. Ouais, mais il y a des musulmans. Il y a des endroits où il y a des musulmans. J'ai montré la photo là. Il y a une photo où vous voyez les musulmans là-bas. Comment ils sont? Je te dis quand même, là-bas, c'est quand même plus un endroit de musulmans où Allah il montrera l'effort que j'ai fait de faire la hijra vers un endroit où il y a les musulmans. Il t'a pas dit où il y a un État islamique, où il y a la justice, où il y a les aides sociales, où il y a la... Non, il t'a dit, va rejoindre les musulmans. Ou sinon, tes actions sont suspendues. Et c'est ça le paradoxe. Voilà, à toi, Bouraya. Salam alaikum les frères, vous m'entendez? Alaykoum salam, oui, on t'entend. Ben, j'attends ici parce que je voulais aller à la mosquée, mais ici les mosquées ça ouvre qu'à l'heure des prières, donc il faut attendre la Asr bientôt. Donc j'ai quelques minutes. Et je voulais juste dire une chose un peu pour un peu dédramatiser l'atmosphère. Eh les frères, si vous faites Hijra à Marseille, prévoir un gilet pare-balles, une voiture blindée et un masque à gaz contre les émanations de la bœuf. Parce que là-bas, ça tire dans les rues et il y a des points de deal partout. Et c'est le plus grand point de vente de shit au monde. Donc, avant de faire Hijra, prévoyez le matériel. Il s'est auto-chaché. Ah, dès que tu as dit suspendu, boum, il s'est suspendu. Ouais. Ah ouais, suspendu. Il s'est suspendu. C'est fou, ça. Donc, tu vois, Jean-Louis, il faut prévoir le matériel avant. Hein. Attention. Ouais, mais apparemment, Mais il y a des très belles mosquées connaissais pas, moi. salafiquettistes, hein, attention. Ah ouais, des grandes barbes, du musc, des tapis et tout le bazar. Ça y a. Mais autour, ça tire, ça viole, ça vend de la bœuf. Les flics corrompus, enfin, il y a la totale, quoi. Ah. Pourtant, il m'a dit que c'était l'arbre pour les Voilà. musulmans pour pratiquer leur religion. Nous, l'islam, c'est une religion des villes. On doit rester près des kebabs et des mosquées. On n'est pas des hippies pour aller en Auvergne, dans les Alpes, dans les Pyrénées. On veut rester au milieu des dealers, des poupettes Kenza, des flics, et de la bœuf. Sinon, on n'est pas bien, sinon, on n'est pas bien. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces musulmans qui aujourd'hui, en réponse à une vidéo sur vous allez dégager, les émigrés, vous allez dégager, ils ont répondu, et plein de musulmans, maintenant, ça fait le buzz. Ouais. Wallah, Bardella, on reste. Ah ouais. Bardella, on reste. On vote pour Cheikh Mélenchon
Et notre petit Mohamed va bientôt s'appeler Mounia et aura des cheveux mauves. Et on va ouvrir des mosquées inclusives où il y aura des hommes, des femmes et des transgenres mélangés. Avec Mélenchon qui fera le khutbah sur le minbar vendredi. Mais on va rester en France. Aïe, ah. Ça fait peur. Hein. Mais attends, Jean-Louis, parce que je voudrais expliquer aux Mais gens. attendez, c'est pas un annulatif, colonel. C'est Oui, bien ben beau je d'être sais bien. caricatural. Non, c'est pas un annulatif. Jusqu'à preuve du contraire, l'homosexualité n'est pas un annulatif. Ah ben oui, donc tout va bien. Mais en fait, je voudrais dire aux gens, si parfois je fais un peu de rigolo ou je suis un peu hard, c'est parce qu'on est dans une époque où on est tellement anesthésié et on est tellement habitué à la mentalité TikTok, buzz, t'es obligé d'être un peu trash. Sinon, en fait, on n'entend même pas ce que tu dis. C'est comme une douce chanson, on entend loin, ah ouais, encore un rappel de Jean-Louis, Abou, on connaît la chanson. T'es obligé de secouer le cocotier, il n'y a rien à faire. Moi, je vais aller prier l'Asr, les frères, tout à l'heure, Inch'Allah. Comme colonel. Mais médicaments, c'est quand même d'accord avec moi que c'est pas un annulatif, tout ça. Ah oui, mais même. Parce que Ouais, même moi, j'ai eu dans une ville un couple marié, Yacine et Samir, mais quand je leur ai parlé, ils m'ont dit qu'ils étaient musulmans et que jusqu'à preuve du contraire, c'était pas un annulatif et qu'ils le rendent d'ailleurs, même eux le rendent pas halal d'ailleurs. Mais ils se sont mariés pour avoir des droits, pour pas que la famille elle prenne l'héritage. Mais c'est pas un annulatif, hein, ils disent pas que c'est halal. Bon, ils boivent un peu de vin de temps en temps à table. Un des deux couples, le dimanche, je sais pas pourquoi, ce qui paraît quand il était petit, il aime le halouf, il va dans des charcuteries de dégustation de halouf, mais il dit que c'est haram, attention, hein, il dit que c'est haram. Hein. Et ben, moi je suis désolé, hein, jusqu'à preuve du contraire, tout ça ne sont pas des annulatifs. Hein. Et à force mais c'est ça d'accumuler. C'est incroyable, à force de dire ça, tu minimises le péché comme si. Parce que le péché peut quand même te ramener en enfer. Un temps où à force d'accumuler c'est pas un annulatif. Je peux aller au bout? Je peux aller au bout? C'est pas un annulatif. Viendra un temps où j'imagine, hein, j'extrapole, je pense que ça n'arrivera jamais, sinon le prophète l'aurait peut-être dit, peut-être, je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un hadith qui le dit. Je pense qu'à un certain moment, à force de dire comme ça, c'est pas un annulatif, c'est pas un annulatif, qu'on va arriver que l'islam, comme il est né étranger, terminera étranger. Mais bon, c'est un avis, hein, c'est un avis, je peux me tromper. Que ce sera quelque chose de roule à balle, moi, l'islam, je pense, à force. Mais je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Non, c'est bien, tu as tout à fait raison, frère. À un moment, tu seras une brebis chétive dans ta propre communauté. Et le prophète Mohammed Salem, il a dit, tu vas prier dans une mosquée, tu vas lancer une flèche et tu vas pas toucher un seul croyant. C'est-à-dire que tu vas toucher des musulmans, mais tu vas plus toucher des croyants. Tellement que la communauté sera malade, malheureusement, à force de... C'est pas un annulatif de l'islam, hein. On reste musulman, hein. C'est pas un annulatif de l'islam, hein, de déposer sa fille 8 heures par jour chez des mécréants. C'est pas un annulatif de l'islam. J'ai pas compris si tu donnais notre fille. Explique-moi un peu, s'il te plaît. Ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire Yahya, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis-moi, Yahya, tu te sens pas mal de mettre le nom d'Allah devant une phrase aussi péjorative, aussi sale que telle que tu viens de mettre? Est-ce que tu te prends pour Jamel Debbouze, peut-être par hasard? Non, moi, Bada, moi je t'assure par Allah que ça m'a dégoûté de voir cette parole. Mais si je répète cette parole, c'est pour la dénoncer justement. Wallah, par-delà, on reste pour se faire humilier et donner notre fille. Point d'interrogation. C'est-à-dire que moi, si les autres sont moquent, t'as pas faire comme eux, non, mon frère? Non, j'ai pas dit que je fais comme eux. Moi, c'est pour le dénoncer, justement. Et si tu m'écoutais et tu aurais écouté le space, c'est pour dénoncer, justement, des musulmans qui disent Wallah et qui sont là, ils sont fiers, ils dansent. Et ils dansent sur cette parole. Et ils sont là à dire on va rester, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, c'est pas à nous qui font du mal.
C'est pas aux mécréants qui fait de mal. C'est pas à Bardella qui font du mal. Parce que ça joue le jeu des républicains. Ça joue parce que ça fait du mal, justement, à notre noble religion. Et Wallah, ils ont juré Wallah. Mais moi, c'est pour le dénoncer. Est-ce que tu as été dire à tous ceux qui ont fait les vidéos, vous n'avez pas honte de faire ces vidéos où il y a de la musique? Pour moi, ils ne sont pas des musulmans. Mais t'es sérieux? On ne peut pas leur annuler leur islam quand même. Ils ne sont pas des kafirs quand même. Ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu ne vas pas faire le takfir de tous ceux qui ont mis la vidéo. Tu ne vas pas les rendre mécréants quand même, tous ceux qui ont mis la vidéo quand même. C'est-à-dire, on garde le bon soupçon qu'ils ont dit ça comme ça, par fierté, et ils ont juré Wallah, parce qu'ils disent Wallah. Tu vois, le mot Wallah, ils disent comme ça à tous les sauces. Mais maintenant, cette vidéo, elle circule partout. Il y a des musulmans qui reprennent ça en disant on s'est battu pour la France, c'est notre drapeau. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mon frère, c'est une humiliation. Non, je ne l'ai pas vu, mais ça, c'est un slogan politique. C'est des gens qui s'utilisent et se prennent pour des musulmans, c'est tout. Après, un vrai musulman, il n'a pas à dire ces mots-là avec ces paroles-là. C'est tout. Tu n'associes pas ces mots-là avec Allah. Allah, ça n'a rien à voir avec ces paroles-là. Ben, si tu n'as pas vu la vidéo, moi, je ne vais pas t'encourager à la regarder. Mais moi, subhanallah, j'ai vu la vidéo et je peux te dire que je suis choqué de voir parce que ce n'est pas une personne, deux personnes, c'est des millions de personnes et des centaines de milliers de personnes qui sont en train de la publier, cette photo. Ça fait le tour, ça fait le buzz partout. On voit des musulmans appelés sarrasins par leur ennemi en train de danser sur cette chanson. Ça fait des caricatures surtout. Et c'est une honte. Et c'est pour ça que moi, je dis ça avec un point d'interrogation. Wallah, Bardella, on reste. Et puis j'ai rajouté, parce que ça, c'est pas dans le clip, hein, ce que j'ai rajouté. Wallah, Bardella, ça c'est eux qui disent. On reste, et j'ai rajouté pour se faire humilier et donner sa fille. Et ça répond à la question de Toustari. Toustari, quand je te dis donner sa fille, évidemment qu'elle pourra rentrer à la maison. Évidemment tu pourras lui donner à manger. Et évidemment, tu pourras la laver. Et évidemment, tu pourras la faire prier à la maison. Mais ta fille, 8 heures, pas 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures, 8 heures, Toustari. Tu la mets dans une école de mécréants pour se faire endoctriner par des mécréants. C'est-à-dire que c'est eux qui vont l'éduquer ta fille à ta place. C'est eux qui vont te dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je peux poser une question sur ça, s'il te plaît, mon frère. Oui, Toustari. Est-ce que tu peux me citer des exemples inverses proportionnellement? Ça m'intéresserait de savoir la statistique. Jamais vu un juif. Combien d'athées, de juifs, de chrétiens, de bouddhistes mettent leurs enfants à proportion de pourcentage dans les écoles, on va dire, de tendance islamique? Tu as des pourcentages, s'il te plaît, ça m'intéresse. Je n'ai pas connu un seul enfant des mécréants qui ont compris l'alliance et le désaveu, eux, par leur fitra de shaitan. Il n'y a pas un enfant de mécréant qui va dans une école musulmane. Il n'y a pas un enfant, pas un, que je connais, pourtant j'ai fréquenté les écoles musulmanes, pas un seul enfant de mécréant qui dit « Ah, ça serait super que ma fille voit la culture des musulmans. Je vais la déposer à l'école des mécréants pour qu'on lui dise de porter le voile et pour qu'on lui dise... » Pas un. C'est à tous l'école les des musulmans, tu veux dire. C'est que les musulmans appelés sarrasins par leur ennemi qui déposent leurs enfants chez les mécréants. Donc, ils font des enfants, 9 mois d'attente, un accouchement très dur, 2 ans et demi de sevrage, pour que les enfants soient éduqués par Shaitan. C'est fou ce que tu me dis. Et l'inverse n'existe pas. On n'a pas un seul enfant issu d'une union shaitanesque qui met dans une école qui peut peut-être devenir musulman. C'est fou. Jamais. Fou. Fou. Pas un seul. Jamais ça viendrait à l'idée de Shaitan de faire El Wala El Bara à l'envers, en fait. Il va jamais faire l'alliance et le désaveu à l'envers, lui. Jamais. Ça lui viendrait même pas à la tête que Shaitan, il va dire, t'es fou, je vais les mettre chez les musulmans et ils risquent de devenir musulmans. Jamais.
Par contre, les musulmans, ça ne les dérange pas de mettre chez des mécréants pour qu'ils deviennent mécréants et jouer à la roulette russe avec leur progéniture en jouant la carte. Ouais, mais Mais c'est pas imaginons que quelqu'un, il est quand même dans cette école shaitanesque et il devient par qadar quand même voire un très bon musulman. Tu n'auras même pas la récompense. Le père n'en a même pas la récompense de l'éducation. Même pas. Il n'aura même pas la récompense. Par contre, il aura la punition de l'avoir mis dans ce trou, mais il n'aura pas la récompense de l'avoir. Que Allah l'a guidé, parce que c'est Allah qui l'a guidé comme il a guidé Pharaon, Moussa chez Pharaon. Donc, il n'aura même pas la récompense parce que lui, il a tout fait pour le piéger indirectement en le ramenant dans cette école de mécréants. Parce qu'un mécréant n'a jamais fait. Musulmans, quand tu leur dis ça, ils piquent, ils se réveillent, ils disent oui. Non, au contraire, il dit c'est pas de la mécréance, on n'a pas le choix. Mais je dois aller prier, mon frère, c'est la prière de As. Ben, merci de ton éclaircissement. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous protège. On se voit dans le bien. Bonne prière, les frères. Ou sinon, vous discutez et moi, je vais prier. Oui, c'est comme vous voulez. Mets des quotes, alors, médicaments. Ben, s'il y a un frère qui a des enfants qui met à l'école, garçon ou fille, hein, moi je ne fais pas de différenciation. Attends, Paris, je vais à Bedgazou. T'es là pour gérer ou pas? Ismo. Un frère n'a qu'à monter pour nous témoigner de l'inverse de ce que nous disons. Non, ça va, c'est bon. Il y a quelqu'un qui gère tout, Stari. Il y a quelqu'un qui gère en coulisses. Pendant que je prie. Ah ben donc, moi je dis s'il y a un frère ou une sœur, par écrit alors, parce que voilà. Mais, bref, un frère, on se comprend. Il a qu'à monter et nous témoigner de l'inverse de ce que nous disons. Comme ça, il apporte de la lumière dans ce space. C'est quand même des accusations graves, hein, de dire que c'est des graves accusations contre les musulmans, le qiyamah, hein, attention. Hein. Dire que des bouddhistes, des raéliens, des socialistes, des communistes ne mettent pas leurs enfants dans les écoles islamiques, ça, d'accord, je veux bien comprendre. Mais tu dis que l'inverse existe en masse. Ça me choque. Je suis un peu choqué. Et garçons ou filles, hein, vous n'aurez pas mes garçons. Je tiens à préciser, parce qu'on cite souvent les filles, vous n'aurez pas mes garçons. Pour moi, un garçon qui est dans ce merdier, c'est équivalent à la fille. Ils ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc bon, ça c'est la petite erreur pas d'erreur, mais voilà, le frère, pour peut-être plus clasher, il dit les filles. Moi, garçon ou fille, hein, c'est pareil. Pour moi, un garçon perdu, c'est très, très, très grave parce que c'est le père de famille qui est perdu. C'est plus grave pour moi. Moi, quand je vois qu'un fils à 12, 13 ans, quand il témoigne, quand il veut bien témoigner, et qu'à 15, 16 ans, il dit j'ai déjà 3 ans de chichon derrière moi, 2 ans de zina et 3 petites copines, pas plus fier que ce soit une fille ou un garçon, moi. Désolé. Je fais pas de différenciation. Donc voilà, hein, les frères intervenants. Et si d'autres veulent intervenir, bismillah. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam, mon Alors, je suis parti sans avoir terminé mes propos. J'aimerais clarifier parce que certains m'ont posé des questions, Inch'Allah, par rapport à quand j'étais la Hijra à Marseille. Ça m'a fait sourire plus d'un. Inch'Allah, je vais expliquer mon propos. On m'a dit que la Hijra, c'est de Dar al-Kufr et Dar al-Islam. C'est vrai, mais pas que. Pas que, parce qu'on a la preuve déjà que la première Hijra s'est faite d'une Dar al-Harb à une Dar al-Kufr, de Mecca en Abyssinie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on parle de première Hijra. Le frère, il sait à qui je m'adresse, il comprendra, Inch'Allah. Et ensuite, moi, j'ai une fatwa d'Ibn Ubayd, rahimallah, qui parle de Hijra, de terre de mécréance à terre de mécréance. Donc, la Hijra, c'est pas seulement, c'est vraiment le fait de délaisser une terre pour adorer Allah, peu importe où on a. Un jour, on a posé une question à des savants contemporains connaissent le contexte. On lui a dit,
on veut faire la hijra, où est-ce que vous nous conseillez de partir? Je sais plus, il y a un des pays nordiques, sur la Suède ou la Norvège, ils ont dit, subhanallah, comment? Parce que là-bas, oui, tu es libre de pratiquer ta religion, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de pratiquer ta religion.